Quand il devient difficile de lire, déchiffrer les mots, il faut consulter un ophtalmologue. Il peut s'agir d'une maladie des yeux. Selon les cas, le système de vision d'une personne peut brouiller la vue. Le problème peut être traité au moyen de verres correcteurs. Mais faute de moyens financiers, beaucoup ne peuvent aller en consultation. Encore moins s'acheter des lunettes pour pallier leurs défauts visuels. C'est pourquoi le maire de la commune de Cocody, en collaboration avec l'ONG Chaîne Espoir pour tous, a lancé une campagne de consultation ophtalmologique gratuite, avec à la clé des lunettes à moindre coût. Je dis vraiment merci à le maire de Cocody. Il a pensé à la population. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Cette action en faveur des couches défavorisées a porté ses fruits. Aider la population de bénéficier de consultations gratuitement et puis avoir des lunettes sur mesure. Le but de cette mission. La campagne de consultation ophtalmologique se poursuit du 21 au 23 mai au centre de santé communautaire Les Oliviers des Deux Plateaux. Elle va prendre fin au dispensaire de Angré, dans la commune de Cocody, du 24 au 26 mai prochain. Il y aura bientôt un vaste mouvement du personnel de l'éducation nationale, des enseignants aux encadreurs. Pour éviter tout dysfonctionnement, c'est le logiciel GESMUT, gestion des mutations, mis en place par la direction des ressources humaines qui est utilisé. Il permet aux directeurs régionaux ici présents de travailler dans la transparence pour traiter toutes les demandes de mutation. Ceux qui sont dans une zone donnée du pays, qui expriment le besoin de changer, c'est tout à fait leur droit. Ils sont agents de l'État, ils ont envie de changer d'endroit de travail, c'est tout à fait légitime. Mais il y a des critères. Il faut avoir fait au moins 5 ans dans une direction régionale. C'est quand on a respecté donc ce critère-là que le dossier peut être éligible. Outre ce logiciel, la direction des ressources humaines a mis en place le code du poste, un applicatif qui permet de codifier tout le personnel pour harmoniser les postes et consolider les listes nominatives à la direction des ressources humaines. C'est ce code du poste-là qui permet effectivement de savoir qui est où et qui fait quoi. Et donc au jour d'aujourd'hui, personne ne peut véritablement échapper à ce contrôle-là, puisque tout le monde, dans tous les actes que nous posons, dans tous les documents que nous délivrons, dans tous les documents que nos collaborateurs demandent, il faut y adjoindre sa fiche Codiposte. Rappelons que la publication des résultats de la Commission nationale des mutations des enseignants et des personnels d'encadrement aura lieu en juillet prochain après le baccalauréat sur le site de la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale www.drheducationci.com. Des silhouettes englouties par les vagues de la mer, des bateaux de fortune en train de chavirer en plein océan et des hélicoptères survolant la mer pour secourir des migrants. Ces tableaux reflètent les pires moments que vivent les candidats à l'immigration irrégulière lors de la traversée de la mer. Le peintre Jaco Bleu, à l'aide de son pinceau et des tableaux, informe et interpelle. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye avec la vente des esclaves et des hommes qui sont traités comme des animaux. Nous pensons qu'il est temps que les uns et les autres puissent agir dans un sens à pouvoir sensibiliser, à pouvoir aider à la compréhension. Le manque d'emploi, l'envie de découvrir leur droit d'eau ailleurs, la fuite des calamités naturelles et des guerres sont autant de causes qui poussent les populations à immigrer. Ce tableau peut sensibiliser nos jeunes frères ivoiriens. Ça nous fait mal au cœur, l'immigration irrégulière. Et on essaye de tout faire pour empêcher ça, pour sensibiliser nos frères qui sont là, de ne pas partir en mer, de partir sur la voie légale. En 2017, plus de 3000 migrants ont péri dans la mer. Des décès qui interpellent la conscience collective. Il est vraiment très important que les artistes aussi s'y mettent. Parce qu'à travers la peinture, ils peuvent déjà exprimer leur colère à travers ce phénomène qui n'est vraiment pas une très bonne image pour notre pays, la Côte d'Ivoire. De voir tous ces jeunes Ivoiriens partir de l'autre côté à la recherche d'un rêve qui malheureusement se transforme en fatalité. C'est des tableaux impressionnants, c'est une matière qui mobilise le monde aujourd'hui et chacun, y compris les hommes de culture et des arts, doivent apporter leur contribution. C'est un
Travail de longue haleine, c'est chaque jour un tout petit peu et c'est donc l'eau qui va tomber goutte à goutte qui va finir par percer le plus dur rocher. Une quarantaine de tableaux, 3 photos d'art et une installation avec des films vidéo sont exposés jusqu'au 31 mai à l'Institut français au Plateau.